Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur, pour ta présence réconfortante, pour ta présence qui nous assure de ton pardon, de ta paix, de ta grâce, de ta persévérance dans cette entreprise pour nous sauver. Ce matin, nous voulons nous approcher de cette table symbolique que tu nous as donnée pour nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Donne-nous, Seigneur, de le faire en t'honorant dans tout ce que nous faisons, avec révérence et avec admiration pour Jésus notre Sauveur. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Ésaïe 42, 1 à 8. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton et ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Il ne faiblira pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a déposé la terre et tout ce qu'elle produit, et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice, et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour le chant de préparation, le numéro 255. Amen.
Vous savez que la parole de Dieu nous donne des indications pour toutes les situations de notre vie. Les bonnes, les mauvaises, les agréables, les désagréables. Et il y a toujours dans les Écritures une indication, un conseil de sagesse qui nous est donné. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de lire avec moi un conseil de sagesse qui se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 44. Ézéchiel, chapitre 44. Ézéchiel, chapitre 44. Il est question là des sacrificateurs, dont il est question dès le verset 15. Ézéchiel, chapitre 44. Et il est dit au verset 18, en parlant des sacrificateurs, « Ils auront des tiares de lin sur la tête, des caleçons de lin sur les reins. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la chaleur, la sueur. » J'ai donc une justification biblique pour enlever ma veste ce matin. Et vous comprenez, j'ai quand même besoin, il faut toujours être biblique. Donc je vais faire véritablement aujourd'hui un micro-cravate et vous me pardonnerez d'enlever ma veste parce que la Bible dit qu'il ne faut pas transpirer. En fait, s'il ne fallait pas transpirer, il faudrait enlever beaucoup d'autres choses, mais on va commencer en tout cas par là. On prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui nous invite encore aujourd'hui à venir au pied de Jésus et à l'admirer dans sa grandeur, dans son infini amour pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. En janvier 1969, 3 jeunes Canadiens ont décidé de traverser le pays en voiture. Ils ont commencé d'est, ils sont partis vers l'ouest, et il y avait parmi eux quelqu'un qui s'appelait David Milgaard. Ils ont commencé leur voyage, et ils ont fait plusieurs étapes, et quand ils sont arrivés à Saskatoon, ils se sont arrêtés chez un ami qui avait une maison. Il habitait dans cette maison et il louait le sous-sol à quelqu'un d'autre. Ils ont passé la nuit là. Et le lendemain matin, dans les bancs de neige qui étaient tout près de la maison, on a retrouvé le corps d'une jeune femme de 20 ans qui avait été violée et assassinée, qui s'appelait Gail Miller. Les 3 jeunes gens qui étaient dans la maison là ont été tout de suite soupçonnés, et en particulier David Milgaard. Comme ils étaient tous les 3 soupçonnés, 2 de ses amis se sont dit « il faut qu'on sorte d'affaire ». C'était des amis à mettre entre guillemets, vous comprenez. Et ils ont dit « oui, on a vu, quand David est revenu, il avait du sang sur ses vêtements ». Et le propriétaire de la maison, l'ami chez qui ils étaient, ami entre guillemets encore une fois, avait envie de ramasser les $2000 de récompense à qui donnerait des indications pour trouver le meurtrier. Et lui aussi, il a dit « ah, David avait du sang sur ses vêtements ». Alors David a été inculpé, il a été finalement mis en prison, condamné à la prison à vie. Il est entré en prison en 1970 et il est sorti de la prison 23 ans après, en 1972, quand la Cour suprême l'a libéré sous caution. Pendant toutes ces 23 années en prison, il a demandé sans cesse que son procès soit révisé. Et la machine administrative a fait tout pour que ça ne se fasse pas. 5 ans après, en 1997, des tests de l'ADN ont été faits en Angleterre et ont montré que David n'était pas le meurtrier. Le meurtrier était l'habitant du sous-sol de la maison. David avait passé 23 ans en prison alors qu'il était innocent.
C'est un des cas particulièrement retentissants de la justice canadienne où un innocent a été emprisonné pendant 23 ans et condamné à la prison à vie. Erreur judiciaire. David a reçu une compensation importante, mais il a passé 23 ans en prison alors qu'il était innocent. Et pendant ces 23 ans, l'assassin, le véritable, a couru partout où il voulait. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont été en prison et parfois même mis à mort alors qu'ils étaient innocents. Et qu'il y a dans les rues beaucoup de gens qui devraient être condamnés et qui courent en liberté et qui font ce qu'ils veulent alors qu'ils devraient être condamnés. Cette situation me rappelle un petit peu la mienne ou la nôtre, parce que le test de l'ADN a été fait pour nous. Et le test de l'ADN a été catastrophiquement véridique, parce que ce test de l'ADN a révélé que nous sommes tous des pécheurs par nature. Et j'aimerais prendre quelques textes avec vous. Les rapports du laboratoire céleste qui a fait le test de l'ADN. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, au verset 10, il est écrit ceci. Épître aux Romains, chapitre 3, le verset 10, dit ceci. « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Même chapitre, verset 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voilà le rapport du laboratoire céleste concernant notre ADN. Et si vous n'êtes pas sûr, on va regarder dans l'Ancien Testament, parce que déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait fait le test de l'ADN de chaque être humain. Regardez dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 13. Jérémie, chapitre 13, au verset 23. C'est un de ces textes que l'on pourrait lire où l'on retrouve la même chose. Jérémie, chapitre 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal? C'est notre habitude, c'est notre nature. Nous sommes pécheurs par nature, que l'on soit un saint ou un grand pécheur, quelqu'un qui est admiré, un homme d'église ou pas, ça revient au même. Ça revient au même. Et cette situation de pécheur que nous avons a amené beaucoup d'hommes dans toute l'histoire à crier vers Dieu. À crier vers Dieu parce que cette situation, nous le savons, est mortelle. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et ce n'est pas la mort sommeil que nous connaissons, c'est la mort de la mort. C'est la mort dont il est question dans le jardin d'Éden lorsque Dieu dit « si vous touchez de là, vous mourrez de mort ». Alors le cri de l'humanité s'élève à Dieu depuis toujours au travers des prières de ses serviteurs. Regardez avec moi dans le livre de Job, par exemple, au chapitre 7. Job, chapitre 7. Et la prière de Job est particulièrement significative parce que Job est un homme dont la souffrance a été énorme. Et si Job est véritablement le premier livre de la Bible, le premier dans le sens d'ancienneté, il nous fait inévitablement porter les regards vers celui qui a souffert, et qui a souffert encore plus que lui, Jésus notre Sauveur. Job, chapitre 7, verset 21, dit ceci: « Que ne pardonnes-tu mon péché?
que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. Prière de Job, pardonne mon péché, sauve-moi. J'aimerais regarder aussi avec vous la prière de David dans le psaume 51. Psaume 51, la prière de David dans ce psaume que vous connaissez bien, qui est l'un des plus beaux psaumes de repentance que l'on trouve dans les Écritures, que l'on pourrait lire dans son entier, mais permettez qu'on lise juste quelques versets, au verset 6. Psaume 51, verset 6, David écrit « J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Verset 3. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. » Le cri de David. Le cri d'Ésaïe se trouve dans son livre au chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Un cri particulier parce qu'Ésaïe, dans sa vision, a vu Dieu. Et ce serait sans aucun doute un cri que nous aurions aussi si nous pouvions voir Dieu comme Ésaïe a vu Dieu. Mais nous sommes souvent pris par le quotidien, par ce que nous pouvons voir. L'invisible, nous ne le voyons pas, l'essentiel pourtant. Et dans sa vision, Ésaïe voit Dieu et il dit au verset 5, Ésaïe chapitre 6, verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Au secours, dit-il, et il appelle Dieu, et Dieu va lui répondre en lui disant, au verset 7, « Ton péché est expié. » Le cri d'Ésaïe, qui simplement en voyant Dieu, se rend compte qu'il n'est rien. Il a vu Dieu. Et nous qui ne l'avons pas vu, prétendons encore être quelque chose. Et puis le cri de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 7. Un cri que nous pourrions nous-mêmes aussi lancer vers Dieu. Épître aux Romains chapitre 7. Il dit au verset 24, Romains 7, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et puis, il continue au chapitre 8, verset 1, il dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Heureusement, à ces cris que l'humanité lance vers le ciel, Dieu répond. » Et l'apôtre Paul a véritablement saisi la réponse. Il y avait en lui une loi, la loi du péché, et il y a une autre loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Le monde parfois imagine, comme Jean-Jacques Rousseau d'ailleurs, que le monde est bon par nature. Ce qui a tordu les hommes et les femmes et les êtres humains, c'est la société. Donc gardez-les fermés à l'écart de la société et vous verrez que les hommes sont bons. Vous avez remarqué, vous qui êtes parents, à quel point même ces petits-enfants, si admirables et si mignons, sont des pécheurs qui ont le don de nous rendre le système nerveux totalement dysfonctionnel au point qu'on est prêt à les jeter par la fenêtre. Vous avez remarqué ça? Nous sommes pécheurs par nature. Et le pire, c'est que le seul qui n'a jamais péché, jamais,
et qui a été jugé par les êtres humains qui ne sont pas capables d'autre chose, celui-là a été condamné à mort. Alors je sais, il y a dans le monde des gens qui sont coupables et qui ont été acquittés, et puis il y a des gens qui sont innocents et qui ont été condamnés. Mais quand la justice humaine fait de son mieux, elle prend celui qui n'a jamais péché et elle le condamne à mort. Le problème, c'est que si le test ADN a été fait sur nous et qu'il est très clair, nous sommes tous condamnés, le test ADN a aussi été fait sur celui que l'humanité a condamné. Et le résultat a été aussi très clair. On va le lire dans le rapport du laboratoire d'analyse du ciel, dans la première épître de Jean. Ouvrez vos Bibles avec moi, voulez-vous, dans la première épître de Jean, au chapitre 3. Première épître de Jean. Première épître de Jean, au chapitre 3. Au verset 5, il est écrit « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point de péché en lui. » Voilà le rapport de l'ADN qui a été donné. Et si un rapport ne vous suffit pas, eh bien regardons-en un autre dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, au chapitre 14. Évangile selon Jean, chapitre 14. Le verset 30 dit ceci. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Et il dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. » Rien. Et il n'y a personne ici qui puisse dire la même chose. Personne. Parce que nous sommes tous des pécheurs, l'ADN l'a dit, et Jésus est sans péché. Le test de l'ADN l'a dit. Quelle preuve est-ce que nous en avons? Oh, c'est fort simple. Même la mort n'a pas pu le garder. Même la mort n'a pas pu le garder. Il s'est reposé, et dès que le premier jour de la semaine est arrivé, la tombe a explosé, montrant par là que l'humanité avait fait la plus grande erreur judiciaire de toute l'histoire de l'univers. La plus grande erreur judiciaire. Et voilà, c'est ce qui arrive lorsque les hommes pécheurs rendent justice et pensent pouvoir juger Dieu. La seule chose que les hommes sont capables de faire quand ils jugent Dieu, c'est de le condamner. Mais lorsque Dieu juge les hommes, ce qu'il veut faire, c'est les sauver. Mais c'est terrible. Je n'arrive pas à me mettre dans la peau de ce personnage, David, qui a été condamné à la prison à vie, qui a passé 23 ans dans la prison, sachant qu'il n'avait rien fait de mal. Est-ce que vous arrivez à vous mettre dans la peau de celui qui n'était pas pécheur et qui a porté nos péchés à nous tous, sans broncher en plus? Dans la deuxième épître aux Corinthiens, on apprend comment ça se passe. Deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5. Il nous est dit là quelque chose d'assez incompréhensible, que j'accepte, que je reçois par la foi, parce que c'est le moyen par lequel Dieu, dans son infinie bonté, a choisi de m'offrir d'être sauvé. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, il est dit « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » En un mot, on a fait l'échange. La mort qui est la mienne, il l'a prise. La vie qui est la sienne, il me l'offre.
et me dit, « Tu voudrais que je sois ton sauveur? Est-ce que c'est un marché? Is that a deal? Marché conclu ou bien ?» C'est ce que la Bible nous enseigne en nous rappelant que le Seigneur a été notre remplaçant. Il a pris ma place pour que moi je puisse avoir la sienne. Et lorsque vous lisez l'Apocalypse, vous vous rendez compte que nous sommes appelés un jour à être dans le royaume des cieux et à juger et à régner avec lui. À être assis sur le trône avec lui. Vous imaginez ça? Parce que lui, il a pris notre place, celle que nous méritons, la mort, la deuxième mort. Alors, à cause de ce jugement inique de l'humanité, il va falloir un jour qu'on remette les choses à leur place. Parce qu'un jour, Dieu va dire « ça suffit ». Et on va maintenant remettre le jugement dans le bon ordre. Ça va donc nécessiter plusieurs étapes. Un jugement où il va falloir remettre la justice au milieu du village, au milieu de l'Église et au milieu du monde. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, il nous est dit ce que va commencer à faire cette justice. Philippiens, chapitre 2, au verset 8, si vous voulez bien, on va commencer en lisant Philippiens 2, 8. « Il, Jésus, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » La première chose qu'il va falloir faire, c'est redonner à Jésus ce que l'humanité lui a enlevé. Et Jésus a été traîné dans la honte la plus misérable. Il va falloir donner à Jésus ce qui est à lui, que son nom soit élevé au-dessus de tout nom, et que tout l'univers entier le reçoive comme Seigneur et Sauveur. Tout l'univers. Et nous savons que même les méchants, à la fin, même ceux qui n'en ont rien voulu de Jésus de toute leur vie, seront contraints de reconnaître que Jésus est Dieu, qu'il est amour. Imaginez ceux qui ont été les outils de la mort de Jésus, ceux qui ont craché à son visage, ceux qui se sont moqués de lui, ceux qui ont enfoncé la couronne d'épines et qui ont eu un malin plaisir de se moquer de lui et de blasphémer. Le jour où ils vont voir Jésus revenir en gloire, mais vous imaginez la tête qu'ils vont faire? Veuille le Seigneur qu'aucun de nous ne soit pris de la même surprise. Il faudra donc commencer par réhabiliter Jésus comme Seigneur et Sauveur de tout l'univers. Et puis, il y a une autre chose qu'il faut faire encore. Dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er, se trouve un élément de cette deuxième étape du jugement. Première épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er et au verset 15. Il est écrit ceci. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et si ce Paul-là est le premier, ce Paul-là est le deuxième, et vous arrivez troisième, quatrième, etc. C'est qu'il va falloir que ceux qui ont condamné Dieu soient eux-mêmes passés devant le trône de justice de Dieu pour savoir que ce sont eux qui sont les pécheurs. L'être humain a besoin de reconnaître qu'il est le pécheur,
qui n'est pas celui qui peut avoir cette prérogative de juger Dieu et de l'envoyer à la croix simplement sur une parole. Il faudra que dans ce jugement, l'homme entende sa sentence. Mais avec la sentence, Dieu offre quelque chose d'extraordinaire. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. Le texte que nous avons vu tout à l'heure, où l'apôtre Paul dit, Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Nous sommes chacun pour notre compte le premier de ces pécheurs. Mais est-ce que nous sommes chacun pour notre compte celui qui a accepté d'être en Jésus-Christ ou qui a accepté que Jésus-Christ soit son sauveur? Parce que figurez-vous, ce jugement qui remet les choses à l'endroit, eh bien, il a déjà commencé. Ce n'est pas que c'est quelque chose à venir dans un futur lointain. Il a déjà commencé depuis un siècle et demi, ce jugement-là, vous comprenez? Ce jugement qui redonne à Jésus sa place, ce jugement qui redonne à chacun d'entre nous sa place et qui offre à ceux qui sont en Jésus-Christ la place de Jésus. Il a déjà commencé ce jugement-là. La question est de savoir, est-ce que je suis sûr que j'ai au ciel un avocat qui va prendre ma place? Parce que moi, je ne vais pas y aller au ciel pour me défendre, vous comprenez bien. Si je vais au ciel pour me défendre moi-même, qu'est-ce que je peux apporter? Rien, je n'ai aucune chance. Et heureusement que je ne peux pas y aller. Je n'ai rien à offrir pour que je puisse être acquitté. Si je vais au ciel pour me présenter et défendre ma cause, je n'ai aucune chance. La seule chance que je peux avoir, c'est que mon avocat se présente à ma place. Celui que nous avons condamné et qui n'avait pas un seul péché. La parole de Dieu nous dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Mais pour combien d'entre vous est-il cet avocat-là? Parce que, en ce qui me concerne, je veux être sûr que lorsque mon nom passera dans ce jugement qui remettra les choses à leur place, pour toujours et pour l'éternité, l'avocat Jésus puisse se présenter et dire « C'est à moi qu'il faut demander des comptes sur celui-ci, sur celui-là. » Et quand on regardera Jésus dans le ciel, on verra un homme et un Dieu sans péché, mais qui a porté les marques de mon péché, acquitté. Est-ce que vous êtes sûr d'être acquitté? Est-ce que vous êtes sûr d'être acquittable? Et puis, il y a une troisième dimension dans ce jugement, qu'il ne faut pas oublier non plus. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, au verset 10, il est écrit ceci. Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Apocalypse chapitre 20, verset 10, « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Et puis un petit peu plus loin, au verset 12, il est écrit, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Alors on apprend que dans ce jugement qui va remettre les choses à leur place, Dieu dans sa bonté va offrir la place de Jésus à ceux qui ont accepté que Jésus soit leur avocat. Mais ceux qui ne l'auront pas accepté, eh bien ceux-là vont recevoir aussi ce qu'ils méritent, c'est-à-dire la destruction.
Et j'apprends dans les Écritures que Dieu ne fait jamais le mal, que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Et je comprends aussi que lorsque Dieu détruit le mal, Dieu fait le bien. Et c'est pour ça que ce feu ne va pas durer longtemps, vous comprenez? Parce que lorsque tout le mal aura été détruit, c'est comme le feu qu'on fait dans notre jardin, quand il n'y a plus de bois, il s'éteint. Et heureusement, parce que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre suivant, il est dit que Dieu fait toutes choses nouvelles. Le feu aura disparu, le mal aura disparu. Alors le jugement à ce moment-là aura remis les choses à l'endroit. Et je découvre que ce qui permet de remettre les choses à l'endroit et ce qui me permet d'être sauvé, c'est quelque chose dont les chrétiens d'aujourd'hui ont horreur, le jugement. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas entendre parler du jugement parce que dans leur esprit, jugement égale condamnation. Et le texte tout à l'heure nous disait, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais finalement, c'est grâce à ce jugement que je peux savoir que je suis sauvé. Alors, ces cris de l'humanité qui sont montés à Dieu parce que nous avons compris que nous sommes véritablement condamnés et que l'ADN en a fait la preuve, ces cris qui montent vers le ciel peuvent aussi ressembler à ce cri de David dans son psaume 35. Dans le psaume 35, David a compris qu'en criant à Dieu, Dieu viendra à lui. Et il va venir à lui dans le jugement. Psaume 35, verset 24, même verset 23 et 22 si vous le voulez bien. Éternel, est-il écrit, tu le vois, ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu, mon Seigneur, défends ma cause, juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'il ne se réjouisse pas à mon sujet. Réveille-toi et juge-moi. Parce que David savait qu'il avait un avocat et que dans ce jugement-là, il n'avait aucune chance de perdre. Alors c'est vrai, et j'admets très volontiers, que quand je regarde à moi, je ne vois pas comment je peux être sauvé. Mais quand je regarde à Jésus, je ne vois pas comment je peux être perdu. Et il est grand temps que cette immense injustice, que cette immense erreur judiciaire qui date depuis plus de 2000 ans soit maintenant corrigée. Il est temps que ce jugement remette les choses à leur place. Et en attendant que le Seigneur nous accorde la grâce de prendre sa place, il nous propose encore de venir le rencontrer régulièrement et de recevoir le bénéfice de sa grâce au pied de cette croix qui est représentée aujourd'hui par la table de Sainte-Seine, où se trouve le pain qui représente son corps, où se trouve le jus de raisin qui représente son sang, des symboles qui représentent le sacrifice incroyable qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, devant cette table qui rappelle l'erreur judiciaire monumentale que l'humanité a faite par rapport à Dieu, je viens réclamer de Dieu sa justice envers moi, parce que sa justice envers moi est couplée d'un amour immense, celui de Jésus qui vient, qui meurt pour moi et qui me dit encore aujourd'hui, veux-tu que je sois ton Sauveur et ton Seigneur? Amen.
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix. Amen.